Madame, Monsieur, bonsoir. Je suis heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'émission Décryptage Info, ce magazine que nous avons mis ici à CPL Télévision pour vous permettre d'avoir une idée sur les sujets d'actualité. Nous prenons les questions majeures d'actualité, nous analysons, nous interprétons ces faits d'actualité et nous disons toujours que les décrits info, c'est les tempos de l'actualité selon notre feeling. J'aime toujours le dire et je préfère vite le rappeler que nous n'avons pas la prétention de dire que ce que nous disons est une parole d'évangile. Vous n'êtes pas dans une église pour dire oui et amen à tout ce que nous disons. Nous soumettons, nous exposons nos propos, nos réflexions aux étampes de vos critiques parce que nous pensons que du choc d'idées, la lumière peut jaillir. Je suis heureux de vous retrouver pour ce numéro après pratiquement une semaine d'absence. C'était indépendant à ma propre bonne volonté. La santé avait un peu embêté et j'ai reçu des coups de fil de partout. Des messages des gens qui me disaient pourquoi la chaîne est un peu amorphe ces derniers temps, pourquoi on ne vous voit pas, pourquoi. Nous avons pris un peu du retard par rapport aux événements d'actualité seulement parce que le médecin m'avait recommandé un peu de repos. Je reviens, j'espère qu'on va rattraper le temps perdu. Je vous dis merci de la confiance que vous accordez à notre chaîne parce que je vois que les abonnés continuent à se multiplier. Abonnez-vous très massivement. Continuez à liker nos vidéos, à les partager. Ça nous fait énormément plaisir. Critiquez-nous, faites des remarques pour faire avancer le travail. Merci à nos compatriotes qui sont aux États-Unis d'Amérique, en France, en Belgique. Parlons d'ailleurs des États-Unis d'Amérique. Je n'ai pas trop l'habitude de les faire, mais je les fais spécialement pour un grand frère, un pasteur, un daddy, comme on aime bien l'appeler ici. C'est le pasteur Essengo, mon frère, mon grand frère qui fête aujourd'hui son anniversaire. De là où tu es aux États-Unis d'Amérique, pasteur, grand frère, bon anniversaire. On continue toujours à attendre toutes les promesses que tu nous as faites par rapport au matériel. Binokuna les États-Unis, Bobaka, happy birthday to you. Happy birthday for you, Mr. Essengo. Let my God bless you. Zamba Pambolo et Bélé, comme tu es pasteur. Alors aujourd'hui, je viens un peu pour qu'on fasse un autre focus sur une situation qui amène les observateurs à se poser des questions sur ce qui se passe exactement dans ce pays. Chaque jour qui passe, nous avons l'impression que le président de la République, dans son mariage compliqué et contre nature, voit ses instructions être contestées, remises en cause par non seulement les ministres, mais souvent par ses partenaires du FCC. Ici, sur ce plateau, je parlais d'une affaire rocambolesque de la ministre de la fonction publique avec la mise en place qu'elle a signée sur le dossier des secrétaires généraux. Boyoka Kiawa, directeur de cabinet adjoint Comélier, il n'est pas réagir, il donne des leçons, tout ça. Après, c'est le Premier ministre, dans une lettre qui lui demande de revenir sur sa décision. Tout ça était un peu une sorte d'imbroglio, tout était compliqué. Mais ce qui est grave, chers amis, dans un contexte comme celui-là, quelques jours seulement, ou quelques semaines seulement, après la ministre de la fonction publique, c'est un autre ministre FCC qui a décidé de fouler aux pieds les instructions du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette fois-là, c'est le ministre des Finances. Le ministre des Finances a signé une lettre portant mise en place à la DGI, à la Direction Générale des Impôts. Je voudrais qu'on parle un peu de ça. Pour revenir un peu en arrière, ce ministre des Finances, Sele Yelingouli, c'est le bras droit de l'homme à la cravate rouge, Augustin Matata Ponyo Mampon. J'ai dit ici, un jour, peut-être qu'on parlera du bilan de Matata, mais moi, à chaque fois qu'on évoque Matata, je me rappelle que c'est sous le règne de ces messieurs que nous avons dépensé plus de 200 millions de dollars américains dans l'affaire Boukangalonzo.
Aujourd'hui, Vital Kamerhe est en prison. Son procès s'est ouvert aujourd'hui. Mais pour ce premier procès des directeurs de cabinet de Félix Antoine Tshisekedi, on lui reproche une somme d'environ 52 millions de dollars américains. Mais vous avez ici des gens comme Augustin Matata Ponyo Mapon, membre influent plutôt du régime de triste mémoire de Joseph Kabila. Ils ont pris 200 millions de dollars américains, un peu plus d'ailleurs, qui sont allés jeter dans un éléphant blanc qui s'appelle Bukangalozo, avec la promesse que dans Bukangalozo, on va manger, on va boire. Et jusqu'aujourd'hui, ils ne l'ont jamais justifié. Matata Ponyo, c'est l'homme qui a la plus belle université de la République démocratique du Congo. Presque 4 ans à la primature, aucun auditoire pour l'UNIKIN, aucun auditoire pour l'ISTA, aucun auditoire pour l'UNIKIS, pour l'UNILOU, aucun. Mais lorsqu'il sort de la primature, il s'est fait construire la plus belle université de la République démocratique du Congo. Il a la plus belle école du pays. Comme Premier ministre, il ne l'a pas fait pour le pays, mais comme individu, il s'est tapé cela. Mais comme nous sommes en pleine république des médiocres, comme le disait le cardinal Mosengo, comme nous sommes en pleine république des inconscients, tel que sacralisé par le sénateur Modeste Moutinga, personne ne dit rien, personne ne fait rien. Je reviens sur ce que je disais. Sele Yelengouli, c'est donc un homme qui a été révélé au grand public par Augustin Matata Ponyo. Pendant plusieurs années, il a été directeur du cabinet de Matata Ponyo, qu'il a travaillé avec cet homme, Banda Beseko, Baïna Balongo Beseko, Bakomiti na primature. Au soir de son règne à la primature, Matata s'est organisé pour caser beaucoup de ses poulains. Patrice Kitebi Kibolvoul, qui était son homme, qui était à l'époque ministre délégué aux Finances, s'est retrouvé au FPI. Vous savez qu'il y a à boire et à manger par rapport à sa gestion. Nous en parlerons un jour là-bas. C'est le Yengouli, directeur de cabinet, se retrouver directeur général à la DGI. Même ses communicateurs, les gens qui sont autour de lui, se sont vus rétribuer des postes. Je pense notamment à mon ami India Omari, qui lui a été nommé DGA à l'OGFREM. Après, ils se sont rentrés dedans avec Anatole Kikwa. Ils se sont même retrouvés devant les cours des tribunaux. J'ai toujours rappelé que je suis renseigné dans ces procès qui opposent India Omari à Anatole Kikwa. Donc, dans un jeu de passe-passe, c'est comme si Matata a dit à Kabila, j'ai fait ce que je devais faire, il faut que vous puissiez me récompenser, voici mes hommes. Il s'est organisé pour caser ses lieutenants les plus fidèles dans des postes de responsabilité juteux. Et parmi ces hommes figure un certain Sele Yelengouli. Et lorsque le premier gouvernement de Félix Antoine Tshisekedi voit les jours, Sele Yelengouli se retrouve ministre des Finances. Il suspend le paiement de toutes choses. Il impose un certain nombre de choses. Le même Sele, c'est lui qui est entré en contradiction avec la présidence concernant le dossier 100 jours. Rappelez-vous que Kamerhe est passé à la radio Top Congo pour une interview. Et le lendemain, Sele est venu pour contredire ce que le directeur de cabinet a dit. Sele, dans son comportement, on sent également un certain orgueil. Il a des traces d'un certain Alexis Tambouamba dans sa manière d'agir et de faire. C'est donc Sele, quelques jours seulement après la ténébreuse affaire de la ministre de la fonction publique, un autre membre du FCC, Sele lui aussi décide de fouler aux pieds les ordres, les instructions du président de la République, et Sele décide de mettre en place une mise en place au niveau de la Direction générale des impôts. J'ouvre une parenthèse. Je ne comprends pas ce qui se passe dans la tête du président de la République. Ici, lorsque j'évoque Félix Antoine Tshisekedi, j'aime souvent me positionner en lanceur d'alerte. Nous allons perdre comme ça, les amis, 5 ans.
dans ce mariage contre nature entre Félix Antoine Tshisekedi et Joseph Kabila Kabange. Félix va bientôt faire 2 ans au pouvoir et aujourd'hui, le dollar se négocie à 19 000 francs congolais. Lorsque Félix a pris le pouvoir, il a trouvé le prix des denrées alimentaires à un certain niveau et aujourd'hui, ces prix au prix de l'ascenseur. Lorsque Félix a pris le pouvoir, en chantre de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption, il a trouvé le Congo 161e mondial dans le classement Transparency International qui fait un classement sur la lutte contre la corruption. En une année, le Congo a reculé et le tout dernier rapport de l'année passée, après une année de gestion de Félix Antoine Tshisekedi, démontre qu'aujourd'hui nous nous trouvons à la 168e place mondiale de Transparency International. J'avais ici M. Jimmy Kandé qui œuvre dans une ONG de lutte contre la corruption et qui a démontré qu'aujourd'hui, la situation de la lutte contre la corruption connaît un frein. La corruption se porte mieux pendant une année ou les 2 ans de Félix Antoine Tshisekedi que pendant l'époque de Joseph Kabila. Attendant le rapport de cette année 2020, peut-être avec l'arrestation de Vital Kamerhe et tout ça, on va faire un bond. Mais sinon, on a l'impression que la situation se dégrade. C'est vrai qu'il y a des choses qui ont été faites, notamment en matière de liberté. Mouyambo est dehors. Mon vieux Franck Diongo est dehors. Moïse Katumbi est rentré au pays. Jean-Pierre Bemba est dans le pays. Mais il y a des choses où on sent une certaine léthargie inexpliquée de la part du président de la République qui commence à agacer tous les Congolais, qui commence à amener le Congolais à se poser des questions. Dans son mariage contre nature dont on ne connaît ni les termes, ni le fond, là je prends l'option du pasteur Mukuna, on sent que chaque jour qui passe, la volonté de Kingankati, la volonté du FCC est de nous présenter un président faiblard qui n'a aucun contrôle. Les actes du ministre FCC, les actes du responsable des FCC tendent à soutenir ce que je suis en train de dire. C'est le seul pays au monde où un président de la République peut signer une ordonnance, mais son ministre des portefeuilles bloque cette ordonnance. Jusqu'aujourd'hui, Kungu n'a toujours pas commencé à travailler. C'est le seul pays au monde où un président de la République peut signer une ordonnance déclarant l'état d'urgence. Le lendemain, un président du Sénat passe pour insulter le président, j'assume ce que j'ai dit, pour dire que le président n'a aucune maîtrise, qu'il n'a aucune intelligence, qu'il ne maîtrise pas la Constitution de la République. C'est le seul pays au monde où un président fait une interview et le lendemain, la présidente de l'Assemblée nationale peut passer pour nous montrer, donner des leçons au président. Les choses qui ne se passaient pas à l'époque de Joseph Kabila, on a l'impression que là, le FCC rend de plus en plus l'institution président de la République faible, nous donne l'impression que nous sommes dans une pétaudière et que les choses sont mises en vrac, que Félix Antoine Tshisekedi ne maîtrise absolument rien. Revenons sur Sélé Yélégouli. Le président de la République a pris des décisions, je parle de la présidence de la République, suspendant notamment le mouvement du personnel d'administration publique dans les entreprises et partout ailleurs. Cette mesure n'a même pas encore été levée. Et c'est sur base de cette décision-là que la ministre de la fonction publique a été instruite de pouvoir rapporter son arrêté portant mise en place ou plutôt mise en place au niveau de la secrétaire généraux. Mais comment Sélé Yélégouli qui participe au conseil des ministres, Sélé Yélégouli qui vit ici à Kinshasa, qui est ministre, peut-il prendre une décision similaire à celle de sa collègue de fonction publique alors qu'il sait que ce mouvement-là, cette décision-là de la fonction publique avait soulevé des problèmes. Il veut tout simplement nous montrer que nous sommes dans la cour du roi Péto. Allons dans la décision de Sélé Yélégouli. Je vais relever quelques éléments et je conclurai cette émission. Nous sommes le 30 avril dernier. Le ministre Sélé Yélégouli signe une lettre. La lettre du ministre que j'ai ici porte mise en place
au niveau de la direction générale des impôts. Le ministre signe la mise en place et il ordonne au directeur général, les très controversé et contesté Yav Ngoy. Vous savez ce que j'ai contre ces Yav Ngoy. J'ai encore des archives ici. Rappelez-vous que j'avais fait une longue émission contre le directeur général AI de la direction générale des impôts dans les dossiers qu'il opposait à la société Kibali Mining Service, qui est une filière de Kibali Gold Mining, dans une affaire de millions de dollars américains. J'avais d'ailleurs écrit, la lettre elle est là, je crois que c'était le 27 février 2019, j'avais écrit une lettre au ministre des Finances, les fameux Sélé et les Gouli, dans laquelle j'ai dénoncé ce qui s'est passé à la DGI. Vous allez voir que j'avais réservé copie au président de la République, au Premier ministre, mais aussi au directeur général de la DGI lui-même. Et j'avais demandé au ministre des Finances, le dossier est là, concerne dénonciation de fraude fiscale dans les chefs des KMS et des coulages des recettes de l'État à la DGI. Il y a un problème. Moi, mes investigations avaient démontré qu'il y avait un problème au niveau de la DGI à Kisangani. Le directeur général AI de la DGI avait décidé de dégréver une société qui devait des millions de dollars à l'État congolais. Et mes investigations journalistiques avaient démontré qu'il y avait anguille sous roche. Qu'il y avait quelque chose qui ressemblait à un détournement des deniers publics. Parce que la direction de la DGI Kisangani dénonçait ce qui s'est passé. Comme citoyen congolais, j'avais écrit au ministre des Finances, les fameux Sélé et les Gouli. Et je vous apprends que 3 mois après, l'homme n'a même pas daigné accuser réception de ma lettre. Je sais qu'il sort de l'école de Matata Pogno. S'il y a quelque chose de bien que Matata faisait, c'est que Matata répondait aux lettres. Mais lui, il n'a jamais répondu à la lettre. Un peu comme s'il voulait dire, on s'en fout cet argent-là, même si ça va se perdre, c'est pas notre affaire. Mais on sait que c'est de l'argent qui ne se perd pas. On sait que c'est de l'argent que les individus se partagent. Revenons. Le 30 avril dernier, Sélé Yengouli signe une lettre au détriment des instructions du président de la République. Au lendemain de la décision du président demandant via le Premier ministre à la ministre de la fonction publique de rapporter sa décision de mise en place. Sélé, en vrai rebelle, il signe une lettre portant mise en place au niveau de la direction générale des impôts. Mais voici déjà là où la tricherie du ministre des Finances commence. Le ministre des Finances a fait un contournement. Parce que depuis un temps, une décision avait été prise au niveau du Conseil des ministres. On a dit que tout arrêté ministériel doit au préalable, avant d'être publié, doit au préalable recevoir les quitus ou doit avoir été discuté au Conseil des ministres. C'est qu'un ministre agit par arrêté. Mais sachant qu'il y a une instruction gouvernementale qui adjoint le ministre de pouvoir faire discuter leurs arrêtés au Conseil des ministres, il va contourner la décision. Au lieu d'agir par arrêté, Sélé va écrire une lettre portant mise en place au niveau de la direction générale des impôts. Ce qui n'existe pas. C'est la première fois dans l'histoire du monde qu'un ministre va demander la mise en place au niveau d'une entreprise sous sa tutelle par une lettre. Une grosse tricherie de Sélé Yengouli. Parce que Sélé savait que s'il doit rester dans les normes, en signant un arrêté, son arrêté doit avoir la bénédiction du Conseil des ministres. Et il savait que les instructions présidentielles suspendant les mutations, le mouvement au niveau des entreprises publiques, allaient bloquer son arrêté. Qu'est-ce qu'il fait pour contourner, pour tricher par rapport à cette instruction? Il va écrire une lettre. Mais regardez la tricherie là où elle se trouve. Le 30 avril, le ministre Sélé Yengouli signe une lettre portant mise en place au niveau de la direction générale des impôts. Nous sommes le 30 avril. La lettre est envoyée à la DGI. Le même 30 avril, le directeur général de la DGI prend une décision portant mise en place à la DGI. Ce n'est pas tout. Le même 30 avril, les directeurs nommés sont notifiés par rapport à leur nomination. Quelle rapidité! Quel flou! Le ministre signe sa lettre le 30 avril.
le DG signe sa décision portant mise en place le 30 avril, les concernés, les hommes qui sont nommés, reçoivent leur notification le 30 avril, Miyibi, na moi désordre, batiaki moi maye l'été, moi mouwate na buzoba na bango wana. C'est impossible qu'une décision, une lettre du ministre soit signée le 30 avril. Le même 30 avril, le directeur général met en place les décisions du ministre. Le même 30 avril, les hommes qui sont nommés sont notifiés. Ça cache quoi? Restons d'abord dans les faits. Les faits sont sacrés, le commentaire est libre. Je reste dans les faits et je reviendrai après sur mon commentaire. Mais dans la nomination des nouveaux directeurs, ça crée des problèmes à la direction générale des impôts. Premier élément, c'est les Yelegouli et Yav Ngoy, qui est directeur général AI de la DGI, dans sa lettre, dans sa décision de mise en place, il prend un chef de division au Katanga et il le nomme directeur des grandes entreprises. Vous savez, à la direction générale des impôts, il y a des directeurs qu'on appelle des directeurs rattachés. Ça veut dire qu'ils sont directeurs, ils ont été nommés directeurs, ils sont passés directeurs, mais ils n'ont pas d'affectation. Mais on ne peut pas comprendre qu'alors qu'il y en a une cinquantaine de directeurs rattachés sans fonction, Ngoya Vessel et Yelengouli, dans leur mise en place, ils vont prendre quelqu'un qui est chef de division, qui n'a pas rang de directeur, pour l'élever à la plus grande direction de l'entreprise. La direction des grandes entreprises, c'est le poumon de la DGI. Comment expliquer qu'alors qu'il y a une cinquantaine de directeurs qui n'ont pas de fonction, qui n'ont pas de direction, c'est les Yelengouli et son poulain de Yav Ngoy, ils vont prendre un chef de division du Haut-Katanga pour faire de lui directeur de la direction des grandes entreprises. Qu'est-ce que ça cache? On évoquera ça lorsque je parlerai des commentaires. Là, je suis encore au niveau de l'étonnement et au niveau des interrogations. C'est les Yelengouli et Ngoyaf vont prendre M. Barwani Lumbu, qui était chef de division à la DGI au Katanga. Ils vont faire de lui directeur de grandes entreprises. De un, la direction générale des impôts est dirigée actuellement par M. Yav Ngoy, qui est directeur général AI. Au fait, il était DG à l'époque où Sele Yelengouli était DG à la DGI. Lorsque Sele est élevé au rang du ministre, automatiquement le DG a fait l'intérim. Est-ce qu'un intérimaire dans un pays qui se respecte peut-il prendre des décisions de mise en place? L'intérimaire, tout le monde le sait, que dans son fonctionnement, dans sa façon de faire, il a des limites. Et parmi ces limites, un intérimaire ne peut pas prendre une décision de mise en place, de permutation des directeurs. Il va toucher au poumon, au cœur même de la direction générale des impôts, qui est la direction des grandes entreprises. Ils vont prendre un chef de division qu'ils vont mettre là sur place. Donc, les gens sont en train de se poser des questions. Y avait-il urgence pour qu'aujourd'hui que l'on passe à cette nouvelle mise en place? Comment peut-on expliquer qu'un directeur général ad intérim puisse prendre de graves décisions comme celle pourtant mise en place à la direction générale? Comment peut-on expliquer qu'un ministre qui agit en principe par arrêté puisse ordonner une mise en place par une simple lettre? Comment peut-on expliquer qu'un ministre ordonne la mise en place au lendemain d'une décision qui a fait polémique entre la présidence de la République et le ministre de la fonction publique? On se pose des questions qui n'ont pas de réponse jusqu'à présent. Mais le 4 mai dernier, lors d'un conseil des ministres présidé par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, une décision avait été prise, je parle du 4 mai,
Le Conseil des ministres a demandé au Premier ministre d'annuler la mise en place à la DGI. Nous sommes aujourd'hui le 11, je crois. Une semaine après, la décision du Conseil des ministres n'est toujours pas exécutée. J'ai vu une lettre circuler dans les réseaux sociaux ici, dans laquelle le directeur général des impôts a plutôt parlé d'une surséance. Il dit que la décision, on parle d'une surséance de la décision. Qu'est-ce qui bloque? Pourquoi le Premier ministre ne met-il pas en application la décision du Conseil des ministres présidé par le président de la République? Parce que le Conseil avait demandé au chef du gouvernement de pouvoir annuler la décision prise à la Direction générale des impôts. Depuis le 4 mai, aujourd'hui nous sommes le 11, rien n'est fait. Rien n'est fait. Un ministre qui doit agir par arrêter, signe une lettre pour contourner le Conseil des ministres, c'est les signes une lettre. Le 30, le même 30, son poulain Yafungoy, sur qui j'ai beaucoup de griefs, je reviendrai, signe une lettre de mise en place, le même 30, les concernés sont notifiés et à l'intérieur de cette mise en place, il y a des choses à boire et à manger. Moi, j'ai lu la lettre portant mise en place. Je vois par exemple qu'il déplace le directeur de l'informatique. Est-ce qu'à la direction d'informatique, on peut déplacer quelqu'un? Tout le monde sait à la direction générale des impôts que la direction informatique, ce n'est pas un fiscaliste qui est là, c'est un technicien. Et à la DGI, on dit qu'il y a tellement de choses à cacher qu'on veut mettre quelqu'un sur qui on a le contrôle pour effacer les traces. Nous sommes donc en droit de nous poser des questions sur la volonté et la démarche de Sélé Yelegouli et de M. Yafungoy. Maintenant, je vous ai présenté les faits qui sont sacrés. Les faits sont ceux que je viens de vous présenter. Allons maintenant dans le commentaire, qui est libre d'ailleurs. Selon des sources bien renseignées à la Direction générale des impôts, la volonté de ces hommes du FCC est de pouvoir contrôler, de pouvoir avoir la même mise sur tous les coins importants de la Direction générale des impôts. On veut mettre Félix Antoine Tshisekedi ou le directeur général qui viendra devant un fait accompli. Qu'est-ce qu'il faut faire? On sait qu'il y avait un intérimaire. On sait peut-être que dans leur répartition, la DGI va aller à gauche ou à droite. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut contrôler l'entreprise bien avant que les successeurs n'arrivent. C'est ça la volonté du FCC. Le nouveau directeur général qui viendra, il ne peut plus prétendre à mettre en place, à procéder à une nouvelle mise en place. Parce que moins d'une année avant son arrivée ou une année avant son arrivée, on aurait déjà procédé à la mise en place. Et ils vont contrôler la direction des grandes entreprises, qui est le poumon de l'entreprise. Ils vont contrôler la direction de l'informatique, parce que là également ils ont bougé. Ils vont supprimer certainement les archives de certains faits répréhensibles. La volonté est de contrôler l'appareillage, comme ils le font d'ailleurs aujourd'hui. On laisse Félix Antoine Tshisekedi du président de la République. On le fait présenter comme un président qui n'a aucune maîtrise. Et nous contrôlons le reste de l'appareil. Le pouvoir, le vrai pouvoir, le gouvernement, les assemblées provinciales. C'est ce qu'ils veulent faire à la Direction générale des impôts. C'est ça la volonté, c'est ce qu'ils veulent faire à la Direction générale des impôts. Sinon, rien n'expliquerait cela. Deuxième élément, la volonté ici est de mettre le président de la République devant un fait accompli et de montrer à l'opinion qu'en réalité, c'est une étiquette. Ceci vient tout simplement mettre de l'eau dans le moulin de nos amis de Lamouka. Ceci vient renforcer la théorie du pasteur Mukuna, qui dit que Félix ne contrôle rien.
que c'est encore Kabila qui est au contrôle de tout. La preuve, elle est là. Les instructions d'un président de la République qui préside un conseil des ministres auquel on participe. Et juste au sortir du conseil des ministres, vous décidez de violer ces instructions-là. La volonté clairement affichée est de nous montrer que nous avons un président chiffon qui ne comprend rien et qui ne contrôle rien. C'est ça la volonté des gens du FCC. Ici, je voudrais prendre l'opinion du pasteur Moukouna, de la plupart des Congolais qui depuis plusieurs mois jouent les lanceurs d'alerte en rappelant au président de la République de faire attention à ses partenaires du FCC. C'est des rusés, c'est des gens qui ne sont pas bons. Ne vous fiez pas à ces gens ici, monsieur le président de la République. Chaque jour qui passe, nous avons comme ça des scandales, des actes et des désobéissances qui nous démontrent que la volonté du FCC est de nous montrer que le président ne contrôle rien. Voilà un autre exemple. Mais au-delà de tous les amis, au-delà de cette guerre inexpliquée, c'est nous, le peuple, qui payons les prix. Pendant que Sele Yengouli fait ses bêtises, pendant que Sele Yengouli et son Yavungoy font des bêtises, l'entreprise n'évolue pas. Aujourd'hui, on nous dit ils vont se cabrer derrière cette affaire du coronavirus en disant qu'ils ne peuvent plus atteindre cette enveloppe budgétaire de 11 milliards de dollars américains. D'ailleurs, ils parlent déjà d'un collectif budgétaire qui doit être présenté à l'Assemblée nationale. Pendant ce temps, Sele Yengouli et Yavungoy sont en train de placer leurs hommes dans des places stratégiques pour contrôler la direction générale des impôts. En clair et en réalité, les amis, la volonté elle est celle-là. Et c'est nous, les grands publics, qui perdons. C'est nous qui perdons. Je voudrais tout simplement ici rappeler tout ce que je vous ai toujours dit. Ce pays n'aura pas son salut par ses hommes politiques, par ses dirigeants qui sont à la tête du pays, qui une fois arrivés au pouvoir, arrivés à des hautes fonctions, ne pensent qu'à eux et à leur famille. Notre salut viendra de nous-mêmes si nous prenons conscience et nous élevons la voix contre des choses, contre nature, comme celle qui se passe à la Direction générale des impôts. On va voir si Sele Yengouli va s'entêter avec son Yavungoy en maintenant leur décision de la mise en place, ou s'ils vont suivre les instructions du Conseil des ministres en rapportant cette décision. Pendant que nous suivons cette affaire, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne santé à vous tous. Je suis de retour après une semaine d'une turbulence sur le plan de la santé et j'espère rester en forme au nom de Jésus pour continuer à vous servir. Merci à l'équipe technique qui m'a aidé à présenter cette émission. Je pense à Sir Ntsumou exactement. Je vous retrouve lors d'un prochain numéro. Entre-temps, prenez très bien soin de vous et faites attention à tout. Car chaque jour compte. Chaque jour est une vie. Bonsoir chez vous.